Tu vois le nombril derrière moi? Je pense que tu le connais. C'est un gentil petit nombril. Guili, on lui fait des chatouilles, des petits chatouilles. Qu'est-ce que c'est, Marty? Bah, One Piece. Oui, on va parler de l'univers One Piece. On va parler des figurines qui sortiront en 2023 et en décembre. je jette du coin de l'œil, je regarde du coin de l'œil. Et il y a pas mal de choses à dire. Bref, j'arrête de parler. Si tu es fan de One Piece, tu es forcément chaud. Je suis chaud. Et on y va. Allez messieurs, dames, de la WCF One Piece, en veux-tu, en voilà. Alors là, tu as toute une collection de dingue. Je vais pas m'y attarder à fond, mais au moins tu as un aperçu. Pour ne pas changer, je peux vous dire que le résultat est plus que plaisant. La plupart de ces produits-là, la plupart de ces petites figurines-là, on les a vus ensemble à Akihabara, mais franchement, ça rend très très bien. En nouveauté, on parle de ça. Ça sortira en janvier 2023 et ils font une espèce de duo, diorama, Yamato qui s'énerve, qui envoie du steak, qui envoie surtout un putain de coup de massue. Voilà, très très classe. J'aime bien ça tourne, moi j'ai pas besoin de bouger mon cul. Donc Yamato, que dire? Alors certes c'est ultra dynamique, certes c'est très pétant dans l'ensemble, hein, puisque on met deux figurines côte à côte pour former un mini diorama, ça explose dans tous les sens. Par contre, en termes de qualité, c'est pas top. C'est fait, ça, j'ai l'impression de voir des jouets Kinder. Hein, t'as ouvert ton Kinder, non, ça manque de nuances, ça manque de dégradé, les couleurs sont pas top, c'est plastique dégueulasse, vous le voyez au niveau des flammes, au niveau du support, pas top. Voilà. Hop là, le Ace, eh ben, il est pas foufou. Modélisation très très moyenne au niveau des contours. Les doigts font knacky, ultra knacky, c'est dommage. Alors, ce sont des tout petits produits, tout minuscules. Voilà. Après, bon, bah écoutez, l'aspect dynamique, oui, pourquoi pas, hein, je suis d'accord, l'aspect dynamique, ça peut le faire. Mais sincèrement, je suis plutôt à dire, mettez de l'argent de côté et prenez des figures de zéro. Ah mais, voilà, plutôt que ça, parce que ça, c'est clairement pas la joie, voilà. En décembre 2022, celle-ci, on en a parlé dans les sorties du mois. Bah, c'est mignon, c'est sympathique. Voilà, c'est du mat partout, absolument partout. Accompagné ici, hop là, de Nami. Et Nami a un très joli visage, un très joli corps, a de très jolies courbes. Grand Line Lady Volume 8. Voilà, les deux côte à côte. Grand Line Lady Volume 9. On parle de figurine qui sortira en février 2023. Et c'est pas mal. Ça reste propre. Voilà, c'est de la DXF, hein. On a l'habitude de ce genre de rendu. On a l'habitude de voir, hop là, des contours assez simplistes, avec des couleurs non travaillées, mais globalement c'est plus que correct. De la DXF, comme ça. Et elles sont assez grandes, hein. Je dirais dans les 15 cm environ. Et si vous mettez les 4 ensemble, bah c'est pas mal, hein. C'est clairement pas mal, hein. Je vais pas revenir dessus, du moins très brièvement. Décembre 2022, elle est top de chez top. C'est une King of Artists. Et là, voilà, si tu veux du lot qui claque, petite King of Artists, fais-toi zizir. On continue de notre délire DXF. Donc, janvier 2023, DXF Grand Line Men. Bah, c'est pas mal, hein. Putain, c'est fou parce que le rendu que j'ai à la caméra et le rendu que j'ai ici de mes yeux, ça n'a rien à voir. Mais vraiment, là j'ai des couleurs, alors de mes yeux j'ai des couleurs ternes, légèrement travaillées. À la caméra j'ai l'impression que les couleurs sont hyper prononcées et contrastées. Alors qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus agréable à la mirette, hein, en vrai. Donc c'est travaillé, il y a de jolis contours, on est sur du mat partout. Putain c'est dingue, j'ai l'impression que ça brille à la caméra. Mais on est sur du mat partout, ça je vous le confirme. Même chose derrière, plutôt bien réalisé, malgré la jointure sur le bras, mais c'est pas mal. Donc c'est de la DXF. Classique, tout simplement. Du chopper en décembre, mais ça on les avait vus, hein, ces deux-là, celle-ci et celle-ci, on les avait vus. En février 2023, Luffy. Hop là, je vous montre sa carrure. Bon, des figurines de Luffy, en veux-tu, en voilà, bah il y en a partout. Mais vraiment, putain c'est dingue les contrastes. Les couleurs sont très prononcées, je suis désolé, ma caméra ne vous montre pas la réalité, là c'est vraiment hyper contrasté. T'as l'impression que la peau elle est rose, alors que là on est sur un ton très léger, hein. Mais au moins vous pouvez voir la modélisation et c'est pas mal, hein. Voilà, février 2023, très beau joujou. Duramatique ma gueule.
28 janvier. On en avait parlé. Oui, Marty, tu te souviens, les Duramatiques, etc., ça donne quoi? Ben ça y est, on a enfin un aperçu du produit définitif de Yamato. Et on a le lot A, The Brush, la meilleure. La meilleure, mon ami. La meilleure parce que elle a des contrastes, elle a de jolis rendus. Regardez, on n'a pas de 2D malheureusement, on a The Brush Tones et The Tones, mais plus de 2D. Si je fais un zoom sur sa gueule, c'est méga propre. C'est méga propre. Pour 5000 yens, tu repars à la maison avec une figurine. Malheureusement, tu ne peux pas choisir. Regardez, le travail réalisé sur les roches, il y a des différentes teintes. On a l'impression de voir des cailloux, putain de merde. Magnifique. La réalisation sur la tenue, légèrement laquée, hein, sur le bas. On est sur du mat concernant le haut. L'aspect dynamique, quand elle envoie un coup de massue, bah finalement j'aime bien. Je m'attendais à avoir un truc pas top et au final, bah je dis oui. Franchement superbe. Le visage est super bien modélisé. Les dégradés au niveau des cheveux, c'est impeccable. Même chose au niveau des cornes. Franchement, je suis très fan. Hop là. Je te fais une vue d'ensemble. Magnifique. Mai 2023. Là, j'en suis, mais alors persuadé, on a sous les yeux le prototype. C'est le prototype. Ça sort dans je sais pas combien de temps. Dans 6 mois. Bordel de merde. Là, vous le voyez au niveau du rendu. Vous le voyez au niveau des embranchements, l'espèce de jointure en plein milieu. On sent que le bras était emboîté. Plusieurs fois d'ailleurs. L'aspect mat, la peinture qui a été posée. On sent que le spray mat a été utilisé à outrance. C'est ce que font les artistes amateurs. Ils utilisent pas mal ce genre de spray là pour avoir un rendu impeccable sur différentes figurines customisées. Et franchement, s'ils pouvaient nous sortir la figurine comme ça, je pourrais craquer. Hein. Je pourrais craquer. Les couleurs, les peintures posées, l'aspect mat, l'aspect dynamique. Non mais je pourrais réellement craquer. La gueule est magnifique. Impressionnante. Le côté dynamique, les cheveux et aussi les vêtements qui s'envolent, je dis top. Là, on est sur un travail de malade mental. Le support, la fumée qui virevolte et les jointures qu'on voit, forcément, c'est ça a été emboîté tout simplement de ce côté-là. C'est pas le produit définitif, donc forcément, on ne sait pas à quoi ça va ressembler, mais j'espère sincèrement qu'on a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'ils font de tout ça? Ben oui, je le sais. J'ai eu la chance de parler avec Watanabe, un sculpteur dans l'univers figurine global, et il m'avait expliqué que les prototypes sont ensuite envoyés en Chine et sont détruits. Moi, je pense qu'ils sont récupérés pour faire des figurines Wish. Je pense. Mais bon, voilà, franchement, c'est une petite merveille. Sincèrement, du côté des DXF, aucune surprise de ce côté-là. On a des produits classiques, habituels. L'avantage des DXF, c'est qu'on a des personnages secondaires qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Et donc tu peux te faire une très belle collection du côté de One Piece. Voilà. En plus c'est tout petit, donc tu peux te faire un mini décor avec plein de petites figurines dans une vitrine. Ça passe. Les Duramatiques par contre c'est une belle surprise. Je m'attendais à des produits pas top. Du moins du côté de Yamato on a le produit définitif. Et le produit définitif est rassurant. L'autre c'est le proto et le proto c'est le level au-dessus. Si, vraiment, encore une fois, je sais que je me répète, mais si Bandai pouvait nous sortir des produits comme ça, impeccables, aussi soignés, avec de jolies couleurs et tout, mais bon sang, on serait pauvre. Imaginez toutes les figurines de cette qualité, on serait pauvre. Déjà qu'on galère à mettre de la thune de côté aujourd'hui, là c'est... Voilà. Bref, univers One Piece, pas mal de choses à se mettre sous la dent, pas mal de choses à venir, pas mal de choses intéressantes. Les WCF, ça peut finir chez vous, surtout si tu les collectionnes. Et là, ça n'arrête plus et je te laisse tranquille. J'espère que ces petites impressions du jour t'ont plu. Comme d'habitude, je t'invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je te dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!